Coucou, alors donc nous revoilà avec une autre capsule Délivre-moi, Délivre-nous. Comment allez-vous? Alors donc je fais un petit coucou à tous ceux qui passent la nuit avec moi pour une autre aventure de littérature nocturne. Donc ceux qui travaillent de nuit, coucou. Ceux qui souffrent d'insomnie, allô. Et ceux qui sont de l'autre côté, hello. Donc j'espère que vous avez passé une super belle journée. Alors donc, le sujet du soir, pour faire suite à hier. Oui, pour faire suite à hier, livre de jeunesse, part 2. Hier, mon conjoint a finalement vu ma capsule. Eh oui, il s'amuse à faire des likes, mais il ne les voit pas vraiment. Mais hier, je me suis plaint un peu, puis il a décidé d'aller le voir. Il m'a dit, regarde, c'est très, très bon. Par contre, j'ai comme l'impression que ton sujet d'hier, c'était juste pour les filles. Donc, tu offrais des cadeaux aux nièces, aux petites filles, aux cousines. Mais là-dedans, qu'est-ce qui arrive? On s'entend que quand on parle de littérature jeunesse, c'est vrai que j'ai souvent tendance à cibler les petites filles parce que, bon, on s'entend que la lecture, on dit souvent que c'est les filles qui lisent plus que les hommes et pourtant, nos chers messieurs lisent peut-être autant si ce n'est pas plus. Parce que beaucoup de mon entourage sont des hommes. Mon conjoint, justement, c'est un amateur de lecture. Il n'est pas aussi féroce que moi, mais il lit. Lui qui m'a transmis l'amour de la lecture, c'est mon père. Et encore, si je regarde mes garçons, j'ai des garçons aussi qui font la lecture. Peut-être pas le même genre que moi, mais quand même, ils s'adaptent à la lecture. Alors donc, pour faire suite au livre de jeunesse d'hier, alors je me suis mise à penser, quel livre de jeunesse qui a pu capter nos jeunes garçons? On ne parle pas de bande dessinée plus précisément, mais d'un roman. Puis là, je me suis mis à me creuser la tête, puis je me suis mis à regarder dans mes bibliothèques. Puis là, je me suis dit, ben, pourquoi je cherche aussi loin quand justement, j'en ai des tonnes. On parle de Sherlock Holmes, on parle de Harry Potter, on parle de Arsène Lupin, on parle de même Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. Donc, oui, on parle de ces livres-là qui pourraient attirer l'attention de nos jeunes hommes, de nos garçons qui veulent entamer la lecture. Je me souviens d'un livre que j'ai lu de Mark Twain. Écoutez, la première page que j'ai commencé à le lire, je me suis amusée jusqu'à la fin et vous savez de qui qu'on parle quand on parle de Mark Twain, on parle de Tom Sawyer. Donc, un livre jeunesse aussi qui a souvent été mis en dessin animé, qu'on avait tout le temps le plaisir de s'asseoir puis de rire un bon coup des mauvais coups puis des punitions que le jeune Tom Sawyer recevait. Alors donc, encore une fois, mes chers messieurs, parce que là, le message est à vous et pour vous, lorsque vous voulez offrir un cadeau à un jeune homme qui commence à faire de la lecture ou vous ne savez pas quoi donner, quel est le livre de jeunesse qui vous a capté le plus, que vous avez encore en souvenir et que vous avez encore le plaisir de partager ce livre-là lorsque vous en discutez en groupe ou lorsque vous vous rappelez des souvenirs puis vous retombez dans vos anciennes lectures ou tout simplement que vous l'avez encore en votre possession. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Souvent, les croqueuses de livres comme moi, les bouquineurs assoiffés de lecture, souvent les livres de nos jeunesses, on en a souvent quelque part un exemplaire. C'est sûr qu'on l'a quelque part en exemplaire. Alors donc, messieurs, je vous pose la question. Quel livre qui vous a fait triper? Quelle collection? Est-ce que c'était Arsène Lupin, Sherlock Holmes, Huckleberry Finn? Est-ce que c'était aussi Tom Sawyer, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne? Alors donc, je vous laisse mijoter là-dessus. Puis, si ça vous dit, on pourrait éventuellement échanger pour faire un partage. Parce que je réalise que dans la lecture, on essaie souvent de mettre un genre. Quand on parle de genre, lecture pour jeunes filles, lecture pour jeunes garçons. Et pourtant, il n'y a pas de genre au niveau de la littérature. On lit ce
qui nous tombe dessus généralement. Parce qu'étant enfant, souvent c'est ça qui nous arrivait. C'est le livre qui nous tombait dessus, puis on s'assoyait, puis on le lisait, puis oups, c'est soit on s'accrochait ou soit on décrochait. Alors donc, les livres que je vous ai présentés depuis ces 2 derniers jours, incluant aujourd'hui, que ce soit au niveau pour jeunesse pour jeunes filles, jeunesse pour garçons, ben croyez-le ou non, je les ai lus. Que ce soit pour filles, que ce soit pour garçons. Alors donc, pour faire suite à la demande de mon conjoint, j'espère que je t'ai pas trop déçue. Et je sais que mon conjoint, il a aussi lu les Comtesses de Ségur, comme aussi c'est un grand fanatique de Arsène Lupin. Alors donc sur ce, je retourne dans ma petite routine de soir. Je m'en vais travailler. Alors donc pour les autres, ben, bonne nuit. Ou sinon, perdez-vous dans la lecture, qu'elle vous accompagne dans la nuit. Et pour ceux qui habitent de l'autre côté, ben, on se reparle. Alors donc sur ce, je vous dis, même heure, peut-être pas le même poste. N'oubliez pas de partager ma page. N'oubliez pas de faire des suggestions. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer. Et pour ceux qui viennent aussi d'arriver sur YouTube et qui ne sont pas vraiment à l'aise avec cette plateforme, venez me rejoindre dans Délivre-moi sur ma page TikTok. Sur ce, bonne soirée. On s'en parle demain. Bye.